Aujourd'hui, on se retrouve à Bali, en Indonésie, pour rencontrer l'une des étoiles montantes de l'immobilier. On va parler de son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé là. On va aussi parler chiffres, bien évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et nous allons aussi parler de son nouveau projet, qui est en pleine construction. Il y a des chances qu'on se balade un petit peu à Bali pour voir tout ça. Là, j'arrive chez lui. Regardez ça, je suis devant la porte. Salut Stéphane, comment ça va? Comment tu vas? Bah ça va super, et toi, ça fait plaisir? Super, bienvenue, je vous accueille à la maison, au bureau en même temps. Génial, c'est là que toute la magie s'opère. Exactement. Et bah génial, c'est parti. Dis-moi Stéphane, comment est-ce que tu as commencé? Puisque toi tu viens de France, tu es arrivé à Bali, il y a combien de temps? Comment est-ce que tu as commencé l'immobilier? Il y a combien de temps tu as commencé l'immobilier ici à Bali? Bah moi, assez tôt, je me suis rendu compte que la France, c'était pas forcément fait pour moi. Tout ce qui se passait, l'écosystème, la mentalité, j'ai jamais accroché. Donc je suis parti tôt, j'ai commencé avec le e-com. Ensuite, j'avais développé pas mal de réseaux en Europe. Et puis du coup, je me suis expatrié à Dubaï. Ok. J'ai créé un call center. Et en fait, à partir de là, j'ai créé un gros réseau à Dubaï. Donc d'investisseurs ou de personnes qui faisaient du chiffre, on va pas se mentir. Et puis je suis venu à Bali en 2019, t'étais là aussi. Et puis bah là, j'ai eu un coup de cœur monumental pour Bali. Et puis juste après Covid, après Dubaï, je suis revenu à Bali. Et puis bah là, j'ai senti l'explosion de l'immobilier, j'ai senti des opportunités énormes qui allaient arriver. Et du coup, bah là, on va en parler de tout ça. Mais du coup, j'ai commencé à créer un petit empire qui fait que grandir. Et donc qu'est-ce qui a fait ce déclic? T'as fait te dire tiens, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier à Bali? Alors j'ai commencé comme toi, juste après toi. Donc j'ai pris plusieurs villas, donc 2 sur 3 ans et 2 sur 5 ans. Ok. Où je fais du Airbnb arbitrage. Ok. Notamment celle-ci, il me reste encore 1 an. Donc Ok. je vis dedans. Ok. Ça m'a Et servi. t'as mis les bureaux dedans? J'ai mis les bureaux dedans. Ouais. Du coup, toi, tu as commencé en construisant, en louant des villas En louant. à l'année. Et je me suis rendu compte que ça faisait pas assez de cash. Ok. Et du coup, je me suis positionné. Là, j'ai commencé à chercher un terrain. J'ai trouvé. Ok. Et puis, on a fait 4 magnifiques villas. Pour une bonne entrée en matière sur les chiffres, à l'époque, combien le coût total du projet par villa? 200 000 euros, c'était des belles villas. Par villa, Ouais. donc terrain inclus, Ouais. plus villa combien de chambres? 2 chambres. Ok, des villas 2 chambres, ouais. C'est ce qui se loue le mieux sur les plateformes, c'est ça, à la nuitée? Exactement. Airbnb, Booking. Exactement. 200 000 euros le projet, une Ouais. villa qui se situe à, parce que c'est important de le préciser, il y a beaucoup Canggu de... Nord. Ok, donc maintenant, rentrons un peu plus en profondeur dans les chiffres parce que c'est ce qui nous intéresse ici. 200 000 euros en moyenne, c'est le prix d'une villa 2 chambres ici à Canggu. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure actuelle? Parce que vous avez lancé la construction il y a de ça plusieurs années de ta première villa et celle de tes Non, amis. Non, ce n'est plus le cas. Ok. Donc là, on parlait de terrain, construction, ameublement, tout compris. Donc on était sur une zone qui se développait, Canggu Nord. Depuis, j'ai créé Balimo, comme tu le sais. Ouais. Je me suis séparé au bout d'1 an et du coup, j'ai créé avec ma femme Tazban, qui est à la fois une société de management de villa Ok. et à la fois une société de développement de projets off-plan. Ok. Et du coup, quand j'ai quitté Balimo, moi j'avais des idées et je commençais à avoir énormément de connaissances via ma femme ou via mon réseau. Et on avait des constructeurs indonésiens qui avaient des prix de fou avec du matériel de qualité. On pouvait construire des villas de fou. Aujourd'hui, le prix n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, j'arrive à proposer dans des zones en plein développement à la fois le terrain et à la fois la construction et à la fois l'ameublement. Tous les frais de notaire, tout ce que tu veux, on prend tout en charge. Il y en a qui me disent que c'est impossible. Villa 2 chambres avec un étage, avec un filet dans les airs avec le film Netflix qui sera projeté sur le mur, une petite piscine dehors de 3 mètres sur 2, donc 6 mètres carrés, un tout petit jardin et un beau salon creusé encastré et une chambre qui sera en bas et la deuxième qui sera au-dessus. Donc c'est Ok. pas une villa énorme, mais il faut Ouais. pas s'attendre à une villa énorme quand on investit 80 000 euros. Ouais. Mais quand on parle de chiffres et tu voulais rentrer en profondeur, Ouais. c'est une villa qui va vous rapporter entre 1200 et 1400 euros net. Faites vos calculs maintenant, elle vous coûte 80 000 euros. Je vous laisse sur vos papiers et tu verras que c'est bien plus intéressant qu'en France ou ailleurs dans le monde. Ouais, parce que moi, ce que j'ai toujours entendu de Bali lorsqu'on faisait construire une villa, il y a une durée de contrat à laquelle le terrain, entre guillemets, nous appartient. En gros, on loue le terrain, c'est comme ça? En fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que le fait de prendre sur 30 ans, ça sera beaucoup moins cher qu'en freehold. Freehold, ça veut dire que tu peux détenir le terrain à vie. Quand tu le détiens sur 30 ans, il est 4 fois moins cher que si tu pourrais l'avoir à vie. Le problème, c'est que, ok, psychologiquement, tu peux payer 4 fois plus cher. Bah, si vous avez de l'argent, vous le payez 4 fois plus cher, vous l'achetez à vie. Donc, en vrai, eux, ils veulent continuer à détenir leur terre, pas de problème. Nous, ils nous offrent une opportunité que, ok, on peut détenir un terrain sur 30 ans. Et regardez la durée moyenne en France de combien de temps les Français détiennent une propriété. Vous verrez que c'est beaucoup moins. Donc, c'est pour ça, en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire du cash. On va pas se mentir, je parle cru, mais c'est de faire du cash. Il y a des opportunités. Et attention, parce que du coup, là, j'ai fait un projet off-plan. On pourra y passer si tu veux. Ok, génial. Ça Ouais, démarre. mais tu m'en as parlé la semaine dernière quand je suis passé chez toi. Exactement, ça Ouais. avance bien, on est aux fondations, il y a 13 villas. Et si tu veux, c'est ce que je disais à plusieurs investisseurs parce que le projet est déjà sold out. Et ils me demandaient, mais 30 ans, est-ce qu'on peut extend? Et bien évidemment que dans le contrat, parce que vous êtes beaucoup psychologiquement, vous voulez continuer au bout de 30 ans.
On est déjà propriétaire pour extendre 30 ans de plus. Donc ça veut dire que dans 5 ans, si vous voulez extendre pour 30 ans de plus, vous pouvez, vous êtes propriétaire et c'est possible. Pour conclure un peu ça, avant qu'on aille visiter les villas, Ouais. toi, ton entreprise à l'heure actuelle Ouais. de gestion, tu avais une vingtaine de villas. Ouais. Mensuellement, ça fait combien? Mensuellement, Environ. pour la société pure et dure, Oui. là, de bénéf, on arrive entre 5 et 6 000 euros. Ok, et bah franchement c'est génial. Et du coup, à l'année en chiffre d'affaires, ça fait combien? Juste pour qu'on ait une vision globale et un beau chiffre. Je te dirais 70, 80, j'espère beaucoup plus parce que du coup là on a commencé la publicité. Je voulais pas et en fait je me dis que c'est un bon business pour grossir, faire du réseau aussi parce que du coup tes clients c'est des propriétaires de villas, c'est des mecs en général qui ont de l'argent et ils font du business. Ouais. Donc c'est cool. des gens pour qui si l'investissement se passe, souvent quand on investit dans quelque chose et que ça se passe bien, qu'on gagne de va- l'argent, bah on continue, veut le refaire, on continue. Exactement. Ouais. Donc en fait je me dis que c'est un cercle vicieux et il faut continuer. Donc, Et puis aussi souvent, si ton investissement se passe bien, t'en parles autour de toi, il y a des Exactement. personnes qui vont vouloir faire la même chose. Exactement. Et attention, je fais 5-6 000 euros de bénéfices pour la société par mois, mais aujourd'hui, je contrôle juste. Je passe 10% de mes journées. Regarde, là, aujourd'hui, c'est samedi. Je vais ouvrir les dashboards pour à la fois te montrer un peu les chiffres, parce qu'on va en parler vite fait après, mais si tu veux, en même temps, pour te montrer que je contrôle juste. J'ai mes équipes, c'est après déduit les salaires. Ma femme travaille un peu plus que moi pour gérer les équipes vu qu'elle parle indonésien. Ouais, parce que les équipes sont. Exactement, j'ai du temps. Tu fais des rendez-vous business, là c'est stylé, tu vois. Et dès que le mec il a dit vas-y Stéphane, je te fais confiance, on y va. Ok, j'appelle ma comptable, j'appelle mon manager, viens voir, regarde la villa, qu'est-ce qu'il faut changer, tu vois. Et Tu envoies les équipes. Et voilà. Et après, je reprends t'as le mis le téléphone. process. Exactement, et je Et continue. boum. Et on trouve d'autres Ouais, clients. c'est génial. Et ouais. Et du coup, maintenant aussi, ça te laisse le temps pour te consacrer à la sortie de terre de tout nouveau projet off-plan. Du coup, off-plan, pour préciser ce que c'est lorsque, par exemple, vous créez un projet, vous faites les maquettes 3D, tout, et vous vendez le projet avant même qu'il soit sorti de terre. Et c'est une fois qu'il est vendu que vous commencez à construire. Ou au cours de sa construction que vous le vendez. Mais Ouais, c'est ça. en gros, c'est ça le principe. C'est un peu ça, il faut vendre assez rapidement, on trouve le terrain, on essaie d'avoir une offre ultra agressive pour que ça plaise. Moi je sais que j'avais déjà un réseau, en général à la moitié, alors il y a 13 villas, dès que tu as la moitié des investisseurs, tu as l'argent pour démarrer à construire et à faire le nécessaire. Le dernier investisseur est rentré il y a une semaine, c'est un Ukrainien. Ok. Donc il a envoyé le contrat avant-hier et là l'argent est en transition, j'ai eu la preuve de paiement, donc sold out. Sold out. Donc je suis content, Eh ben, c'est le premier et c'est, tu vas voir, c'est un très beau projet. Je viens de recevoir un message, tu vas me dire si c'est bon pour toi. Là, si tu veux, on peut partir vers une de mes villas où il y a le toboggan. Let's go. Comme ça, je te la montre. Derrière, on va au projet off-plan pour Ouais. montrer les 13 villas. Par contre, à 17h30, j'ai un rendez-vous, mais si tu veux, je te prends avec moi. J'aime bien faire des rendez-vous business, c'est pour faire mes pieds. Donc en gros, il y a les personnes qui vont s'occuper de faire la pédicure. Si tu veux, je te prends avec moi et on clôture ta vidéo là-bas. Eh ben, ça peut être génialissime. fait Moi, je ça dis un grand oui. Vas-y. Allez, on signe et on y va. Mais juste avant qu'on parte, on va aller voir les sites directement, voir quelques annonces. Il va nous montrer certaines photos de certaines villas. Donc c'est parti. Ça, c'est la villa qu'on va aller visiter. Donc on va pouvoir comparer comment ça ressemble sur photo et comment c'est en vrai. Je vais te dire la vérité, elle est plus belle même en vrai parce que regarde, le ciel était gris et c'est. Ah oui, Mais voilà, au moins ça donne c'est chouette. Hein. un premier aperçu. C'est vraiment tout Allez, ce qu'on aime le de salon, Bali. Hein. Tu vas voir, c'est vraiment très joli. Ok. Bon bah génial. C'est parti. C'est parti, puis là comme vous pouvez voir juste à côté, Ouais, le c'est un dashboard, agenda bien rempli. Donc Ouais. ça c'est quel site ça? Ça, c'est Hostfully, c'est Ok. ce qui centralise. Regarde, en bleu, Booking. Ah oui, ok. Et en rouge, Airbnb. Ah oui, ok, c'est Et en génial. vert, on a des direct bookings, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réservé en nous contactant directement via notre site internet ou Ok. comme tu peux le voir, regarde, là t'es à 100% sur Magis 3, il n'y a pas un jour, là il y a 3 jours sur Magis 4 et je crois qu'il y avait un problème ici, donc tu peux le voir, ça tourne plutôt bien. Villa La Joie, celle Ok. que je viens de te montrer avant, la 4 chambres, et si ça se remplit pas trop, Puis là tu m'as dit que vous aviez le site aussi qui est juste ici, je vous Ouais, le le montre site, ouais. et puis si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Hein. Ah oui, c'est ouais, chouette. je te montre les projets off-plan, et j'ai un projet off-plan qui va sortir, tu vas me prendre pour un fou, t'en avais Oh parlé. j'adore, orange et noir, couleur du FC Lorient en plus. Ça serait au milieu des rizières, dans la jungle, et ça serait mais vraiment ultra abordable. On parle d'un projet à 55 000 €, l'unité avec la petite piscine devant et vue rizière, donc expérience de dingue. Waouh. Quand on fait de l'argent sur les marchés financiers, on sait très bien que la devise c'est diversifier. Diversifier son argent et le mettre en immobilier, eh bien c'est une valeur sûre. Maintenant, reste à savoir où. Et donc là, on étudie la piste Bali. Et pour l'instant, j'aime ce que je vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis là, c'est parti pour visiter les villas et les projets off-plan. Bon, on se retrouve devant l'une des villas que Stéphane gère. D'ailleurs, regardez-moi son scooter. Tazvan, c'est sa société. Ah oui, ok, je vois.
Magnifique. Donc on a le toboggan. Ok. C'est bien parce que c'est un salon fermé. Exactement, là t'as toute la baie vitrée, on laisse fermer pour garder la fraîcheur. Ouais. Mais du coup t'as vu sur la piscine, si t'as des gamins, pour les familles c'est génial ici. Ouais. Les gamins ils peuvent faire le toboggan, toi t'es tranquille, t'as les rizières à côté comme t'as vu. Ok. Voilà. C'est vrai que le toboggan en photo ça fait la diff. Alors qu'en vrai c'est pas un toboggan, c'est bien pour les gosses, ouais. C'est bien pour les gosses, ouais. La première salle de bain, tu pourras souligner aussi, regarde la qualité de service à droite. C'est pour ça que j'aime bien venir aussi pour vérifier s'il travaille bien. On met les serviettes, on garde et on essaie de garder un bon service, une bonne qualité. Première chambre. Ok. Simple. Simple, raffiné. Très efficace. simple, raffiné, efficace. Donc là, t'as la deuxième chambre qui est ici. Ok. Pareil, simple, efficace. Il y a une télé là. Ouais, t'as une télé ici. Ouais, petite chambre, simple, Voilà. minimaliste. Bah faut pas pas avoir de très grosses hanches pour passer ici, Ouais, hein. faut pas être bourré non plus. Faut mieux pas. Ok. Voilà. Ah oui, avec les toilettes juste là. Shampoing, gel douche. Tout est là, les présent, serviettes sont prêtes. Et en fait, ici, ils ont voulu faire un autre mini-salon en mode de cuisine et j'ai pas compris. Ah oui, ok. C'est comme s'il y avait une dépendance et Voilà. Parce qu'en fait, à la base, ils voulaient faire une petite chambre avec ici, cet espace ici et l'autre chambre reliée à l'autre salon, mais du coup, c'est pas possible. Elles se sont remis en question après, et puis bah, c'était trop tard. Donc, Mais après, ça peut toujours être modifié cet je endroit, leur ai non? dit, elles veulent pas. Parce qu'en plus, il y a une cuisine, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on vient à Bali, on cuisine pas en fait. On cuisine jamais. Ça coûte tellement pas cher, la vie à Bali, les restaurants et tout, c'est tellement bon qu'on cuisine pas. Que voilà, c'est une très très belle villa. Et puis si jamais vous avez une famille, vous venez à Bali, vous voulez la louer, voir ses disponibilités, bah pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. On vient tout juste d'arriver sur le terrain qui est littéralement en construction du projet Off-Plan qu'il est en train de monter. Donc c'est parti, je retourne la caméra, je vous montre ça. Ah, c'est un sacré chantier, ça je peux vous le dire, hein. Moi, sur ce chantier, j'ai décidé de faire ma villa ici. Donc ça, je l'ai dit aux investisseurs, ils le savent. Je fais ma villa ici, la zone elle est en train d'exploser. Donc je me suis dit pourquoi vivre ici avec ma femme indonésienne. Je vais vous montrer les 3D, mais on finira là-dessus parce que j'ai fait une sacrée villa. On va d'abord démarrer tout en bas. Ok, c'est parti. Donc toute la partie de gauche ici, ça sera des villas style marocain. Donc style Maroc. Vous allez voir, c'est un peu atypique. Donc ce qui a fait la différence, c'est le projet qui a été vendu en premier. Pourquoi ce terrain ici là? Tu veux nous le dire après ou tu veux nous dire maintenant? Pourquoi tu as choisi cette localisation? On est à 2 minutes d'Obsidian. Obsidian, c'est la salle de sport des influenceurs et la plus grande salle de sport de Bali. C'est un peu le point repère de tous les expatriés et tous les gens qui passent par ici. Ok. Donc c'est-à-dire que la localisation, je vous dis 2 minutes, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que le terrain a déjà pris quasiment 50%. Ah ok. Depuis qu'on l'a acheté, c'est-à-dire il y a 4 Et mois. est-ce que tu peux nous dire combien vaut un terrain comme De ça? 2000 mètres carrés comme ça, Ce terrain? plus de 600 000 euros. Ça vaut plus de 600 000 euros. Ouais, sur 30 ans. Donc le terrain il va de là-bas jusqu'à la fin des constructions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh. Là, tu as 7 unités de ce côté-là. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Donc là il y a 7 villas de ce 7 côté. villas de ce côté-là. Vous avez le building que vous verrez sur les 3D. Vous allez avoir la piscine ici. Et ici, tu parlais tout à l'heure dans la villa qu'il n'y a pas d'espace extérieur pour se poser. Ouais. On est sur un salon creusé. Donc regardez les 3D. Tu les affiches. Qui sera magnifique. Un espace extérieur qui est super joli, tout en bois aussi. Et une villa qui est magnifique. Donc ça, c'est pour la 4, la 5 qui est ici. Et la 4. Ok. Donc là de ce côté là il y en a 7. Exactement. Donc Et celle-là. du côté en face là-bas? Et la 6. Donc celles-là sont 12 000 euros plus chères que les autres. Pourquoi? Viens avec moi. Piscine simple, tout en blanc, un peu style méditerranéen. Donc regardez les 3D, vous avez le building, la piscine. Et voilà. Sinon le building en soi, comme tu peux le voir, tu peux filmer, ça va être le même pour chaque villa. Ce qui va faire la différence, c'est la partie piscine, extérieure. On va le voir sur l'unité numéro 8 qui a un toboggan et un trampoline dans les airs. Ok, donc tu m'as dit que tout le terrain là c'était 600 000. Le Ok, terrain, ça c'est l'investissement de Tazvan. Et ensuite toi tu délimites et tu revends derrière chaque villa avec une partie du terrain, du coup le terrain de la villa. Je divise par le nombre d'investisseurs, après je mets les coûts de construction, les frais d'ameublement, les frais notarial, il y a plein de frais qu'on ne voit pas aussi, Ouais. parce qu'ici il faut les permis de construire, etc. Et je m'occupe que le chantier se passe bien jusqu'au bout. Et voilà, on arrive sur des coûts de 130, 140, maximum 145 000 euros. Par villa, par villa. Bah vous voyez ça fait un projet à un peu plus de 1,4 million en tout. Donc là, je voulais vous montrer l'unité numéro 8. Donc c'est parfait où t'es. Tu pourras montrer sur les 3D, ça part de là, à gauche, jusqu'à là. Là tu t'arrêtes. Ok. Regardez bien,
il est super large, mais le building va être super étroit, mais super fin. Et vous allez voir sur les 3D, ça va être exceptionnel et c'est style marocain avec une petite plage artificielle. Et la piscine, ça va être ici. Mais la piscine, elle est énorme, ça fait tout l'espace ici. Et ça, c'est le plus grand terrain, j'ai l'impression. Non, ils font tous 150 mètres carrés. Et bien alors, comment lui peut faire autant de choses? Parce que sa villa va être beaucoup Le plus building petite. est vachement resserré, tu vas voir, dans les 3D. Donc du coup, c'est pas du tout la même forme de building. Ici, ils sont très larges. Ici, c'est comme ça, c'est juste une petite unité. Et tout est misé sur l'extérieur. Même s'il arrive à faire 2 chambres, même s'il y a de la place, tout est optimisé pour l'extérieur et pour l'effet waouh sur Airbnb. Et celle-ci va cartonner. Et là, du coup, la 9, la 10, la 11 et la 12, c'est le même style marocain. Donc du coup, on va avancer, tu vas pouvoir montrer à quoi ça ressemble. La piscine, donc qui est de forme arrondie, tu montes bien sur les 3D. Ici, tu auras le sunbed qui est super sympa. Ici, la partie, on pourra faire un feu à l'extérieur, style marocain, et le hamac qui sera à gauche. Et là, vous avez tout l'intérieur. J'espère que tu montreras bien les photos qui sont super belles aussi. Et les 2 chambres qui sont à l'étage. L'unité numéro 13, c'est la mienne, c'est celle que je garde pour moi, pour vivre. Donc ça va pas être de Airbnb, c'est pour moi. Ok, donc toi tu t'installes ici. Si vous voulez toquer à sa porte, du coup tu vas faire les bureaux aussi ici? Ouais, il y aura une petite agence qui sera tout au fond à droite au rez-de-chaussée. Donc on pourra rentrer par derrière. C'est vraiment très petit. Hein. Okay. C'est un bureau où j'aurai mon architecte, ma comptable, ma femme aussi pour faire des rendez-vous. Une petite table si vous voulez passer pour que je puisse vous présenter toutes les villas et comment ça se passe. Et puis du coup directement dans la villa, vous aurez le salon, donc je vais vous laisser regarder les 3D. Et j'ai mis un ice bash, donc un bain froid en extérieur, un jacuzzi aussi, parce que j'ai copié sur les différents investisseurs qui font ça et pour qui ça marche bien. Derrière, collé à ce terrain-là, donc il aura déjà bien avancé, j'ai déjà mis un dépôt pour le terrain. Donc je vais faire 13 petites unités qui seront vendues, si vous vous rappelez bien, à 80 000 €. Dans la conclusion, j'ai des questions très intéressantes que je ne lui ai pas encore posées et qui vont vous intéresser. Donc c'est parti. C'est parti. Bon bah maintenant on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo dans le salon de pédicure. Moi je vous avoue c'est la première fois que je viens faire ça. C'est pas trop mon délire, mais c'est génial. C'est vrai que pour un meeting, pour parler invest, pour close des clients sur une villa, endroit parfait. Hein. Parfait, exactement. Bah, du coup j'avais quelques questions qui peuvent intéresser tout le monde. C'est à quel profil de personnes conseillerais-tu d'investir dans l'immobilier à Bali? Déjà, c'est très compliqué d'avoir accès au crédit pour investir à l'étranger tout simplement. Donc de là, je pense qu'il faudrait suffisamment d'argent de côté. Donc attention, moi sur les projets que je fais, là, il y a un plan de paiement. Ah oui, ça veut dire que c'est pas tout 130 000 à l'achat d'un coup, non. Okay. C'est pour te dire au tout départ, quand vous êtes chaud, vous posez 4%. Le projet démarre, on passe à 35% parce que c'est là où ça coûte le plus cher, les fondations, etc. Commencer à start le building. Et du coup, après, c'est 20, étalé sur un an. Donc, du coup, c'est assez souple pour une personne qui dégage soit un cadre d'entreprise qui dégage suffisamment de revenus ou une personne qui a un petit capital de côté, des centaines de milliers d'euros et qui voilà, au lieu d'être à la banque, pourrait les placer et s'offrir quasiment une villa de rêve à Bali, quoi. Aussi, il faudrait quelqu'un qui puisse se déplacer ou pas? Non. Pas forcément, la personne peut rester en France. On a des investisseurs qui ont envoyé l'argent, je dirais 30% sur tout le projet, donc c'est énorme, et elles ne viendront même pas, elles savent déjà que c'est moi qui va gérer la gestion, je leur ai tout expliqué dans les appels, elles font full confiance et ça va super bien se passer. Okay. Elles n'auront que des photos et de l'argent. Donc, à contrario, à qui tu ne recommanderais pas de se lancer dans l'immobilier? Pour quel type de personnes ce n'est pas fait? Des personnes les jeunes personnes qui viennent de démarrer sur des CDI, etc., mais qui sont motivées de faire de l'argent et d'investir dans l'immobilier, je vous recommanderais de faire de l'argent dans un premier temps, après se lancer soit dans le business, soit essayer de faire de l'immobilier en France, mais je sais que c'est pas facile. On peut vite avoir accès au crédit, mais on peut, comme tu l'as dit tout à l'heure, rembourser son crédit sur 15-20 ans et se mettre un peu dans la merde en fonction de ce qu'on fait. Parce qu'on se bloquer aussi un peu. Donc je dirais de trouver des solutions pour générer du cash rapidement, essayer de soulever de l'argent si vous pensez que c'est une bonne opportunité, mais du coup je dirais pas les plus jeunes, mais les personnes en CDI qui n'ont pas l'argent, de toute façon, pas le pondre l'argent, tu vois ce que je veux dire. Le plus dur c'est vraiment le début et vous avez cette chance là pour les plus jeunes d'être jeunes, dynamiques, il faut prendre des risques, en soi on est en CDI c'est cool mais il faut prendre des risques. Donc en gros, pour simplifier, pour synthétiser, si vous commencez dans le monde du business, si vous commencez à faire de l'argent, n'allez pas directement mettre tout votre argent dans un bien immobilier. D'abord, concentrez-vous sur votre business, développez-le, faites de plus gros chiffres avec, automatisez-le.
pendant ce temps-là, construisez-vous un bon matelas. Déjà, c'est ce qui est super important. Ouais. Et ensuite, avec le surplus, commencez à investir, à diversifier vos investissements et notamment à regarder les investissements dans la pierre. Et si vous ne voulez pas le faire en France, et ben Bali, l'Indonésie est un excellent endroit. Est-ce que la villa peut perdre en valeur si par exemple tu l'as construit, donc tu as 30 ans de contrat sur le terrain et si tu veux la revendre 10 ans plus tard, est-ce que elle vaudra toujours le prix que tu auras payé pour la faire construire? Comment elle se jauge? Le terrain prend en valeur, mais vu qu'il y a moins d'années, bah, automatiquement c'est recalculé. Eh ouais, c'est recalculé. ça. Ok. Mais le terrain prend en valeur, donc tu peux très bien retomber sur tes pieds, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Je le vois sur des villas, là, bah, la mienne par exemple, tu vois, bah, au bout de 3 ans, j'ai mis 2 ans en location, et plus les ans passaient, puis il y a un mec qui me l'a racheté, il restait 22 ans, je l'ai vendu plus cher, alors qu'il reste que 22 ans. Génial. Et du coup, quels sont tes futurs projets? Bah là déjà on va finaliser celui-là, il y a le deuxième qui démarre à côté, donc en petite villa. Donc si tu fais les calculs, ça fera 26 villas, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Ok, bon bah génial, bah merci beaucoup pour Ça a été un nous plaisir. avoir présenté tout ça, ça fait plaisir. Je te souhaite que du positif, que du bonheur Merci. et que de la réussite dans le futur. Et Allez, n'oubliez ciao. pas de vous abonner, de liker, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Tous les liens sont dans la description. Ouais. Et let's investing. Let's investing, let's go.